Plateau. Bonjour, je suis Laurine Chéron et nous sommes au Forum de l'orientation 2019 avec Stéphanie Desglands qui est une ingénieure. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Donc, je suis effectivement une ingénieure spécialisée en agronomie. J'ai 41 ans et j'exerce le métier de responsable projet et méthode dans une entreprise du secteur blésois qui travaille en protection des cultures et tout ce qui est approvisionnement pour l'agriculture, les engrais, les semences, les pesticides, etc. D'accord. Alors, quelles sont les qualités requises pour exercer votre métier ? Alors, pour gérer des projets, il faut avoir la capacité à coordonner des personnes, travailler avec un grand nombre d'interlocuteurs différents, savoir prendre des décisions, gérer des budgets et structurer aussi sur le volet méthode de ma fonction. Il faut savoir organiser, structurer les gens. Est-ce que vous travaillez avec d'autres corps de métier ? Alors, selon les projets, oui, ça peut m'arriver sur des projets, par exemple, de construction. Oui, je peux être amenée à travailler avec des corps de métier techniques spécifiques. Sur les volets projets d'amélioration continue, par exemple, je travaille beaucoup en ce moment avec la supply chain de mon entreprise. Donc, oui, sur des métiers qui ne sont pas du tout le mien à la base. Mais voilà, la capacité aussi des ingénieurs, c'est de s'adapter et donc d'avoir la capacité à comprendre d'autres métiers, d'autres types de fonctionnement et de proposer aussi des solutions en commun, construire des solutions en commun. D'accord. Avez-vous des horaires fixes ou variables ? Horaires variables, alors effectivement, c'est plutôt variable en forfait. Et puis, si je suis au bureau, voilà, en général, j'arrive à 8h le matin et après, je suis amenée potentiellement à avoir des horaires élastiques en fonction des besoins des projets et de la société. Est-ce que votre métier demande de la mobilité ? Alors oui. En ce moment, j'ai quelques déplacements, mais pas trop. Je suis sur un réseau en fait national. Donc, j'ai été amenée sur d'autres projets à me déplacer dans toute la France. Quelques déplacements à l'étranger aussi parce qu'on a parfois des fournisseurs ou des partenaires, des prestataires qui sont situés à l'étranger. Donc, oui, il faut être mobile. Oui. Quels sont les avantages et les inconvénients de votre métier ? Alors, les avantages, c'est l'autonomie. C'est-à-dire, on me dit voilà où on veut aller. Et puis, c'est à moi de proposer des solutions, de construire. Beaucoup de contacts. Donc, quand on aime le contact aussi, le management, qui soit direct ou transversal, c'est intéressant. Donc, quand je dis management transversal, c'est, quand je le disais tout à l'heure, on est sur un projet, on a 4 ou 5 corps de métiers différents qui doivent travailler ensemble. C'est les coordonner, faire qu'entre eux, ils se parlent, etc. Donc ça, c'est vraiment les choses que j'apprécie dans ce métier-là. Je travaille beaucoup aussi en lien direct avec ma direction sur de la stratégie. Donc moi, j'apprécie aussi beaucoup ça, la capacité à avoir les dernières infos pour s'adapter au marché. Les inconvénients, j'en vois pas vraiment. Voilà, il faut... À partir du moment où on sait s'adapter, moi je ne vois pas forcément d'inconvénients parce que moi j'aime le changement. Et j'ai la chance d'être dans une PME qui m'a permis de beaucoup évoluer et changer. Et puis on est dans un monde qui change de plus en plus vite et donc qui amène des nouvelles opportunités. Donc je ne vois pas vraiment d'inconvénients à partir du moment aussi où on a un conjoint et une vie de famille qui s'adaptent. Ça pourrait être ça parfois quand il y a beaucoup de déplacements. Ça peut être la vie de famille, mais globalement ça se gère. Donc pour vous, votre métier est source d'épanouissement ? Complètement. D'accord. Est-ce que vous pensez que votre métier est genré ? Alors, mon métier n'est pas genré. Par contre, le domaine dans lequel j'interviens, qui est agricole, est très masculin. Donc, je travaille majoritairement avec des hommes, mais j'aime beaucoup ça.
Et le fait d'être une femme présente aussi quelques avantages parce qu'on a une sensibilité, parfois une vision différente. Et on sent parfois aussi une écoute différente des interlocuteurs par rapport à si j'avais été un homme. Donc non, mon métier n'est pas genré, mais mon milieu l'est. Donc effectivement, moi, non pas dans mon entreprise, parce qu'il y a un certain nombre d'autres fonctions, donc on n'est pas vraiment à la parité, mais on n'en est vraiment pas loin, et peut-être même un tout petit peu plus de femmes, parce qu'il y a des fonctions commerciales, assistantes, etc. Mais dans les fonctions, gestion de projet, responsabilité d'activité, c'est majoritairement masculin par le domaine. Quel est votre cursus scolaire? Alors, donc, j'ai fait un bac S, une classe préparatoire aux grandes écoles, donc option BCPST, c'est biologie, physique, chimie, sciences de la vie et de la terre. Et puis j'ai intégré ensuite donc une école d'ingénieur en agronomie, qui était mixte ingénieur agronomie et industrie alimentaire. Donc donc en première année il y a un cursus mixte. En deuxième année, moi j'ai choisi la partie agronomie par rapport aux industries alimentaires. Et en dernière année, je me suis spécialisée en protection des cultures, et en même temps j'ai fait un double cursus avec un DEA, donc pour m'orienter au départ vers la recherche en sciences agronomiques. Vous avez toujours voulu faire ce métier? Non. Je voulais être volcanologue quand j'avais, à partir de l'âge de 14-15 ans. Mais il fallait être meilleure que je ne l'étais en physique-chimie. J'ai toujours adoré tout ce qui est SVT, sciences. J'avais le niveau pour faire une prépa. Je n'avais pas envisagé la prépa comme beaucoup d'élèves à l'heure actuelle, parce qu'on se dit c'est trop difficile, etc. C'est mes profs qui m'ont poussé à faire une prépa, plutôt que de faire une fac de sciences. Et je ne regrette pas aujourd'hui. C'est difficile, mais effectivement, c'était accessible pour moi. Et les métiers en lien avec tout ce qui était biologie et SVT m'ont toujours intéressée, en revanche. Aujourd'hui, j'en suis un peu loin dans mon quotidien, parce que je gère des projets qui ne sont pas forcément en lien direct. Je ne suis pas au contact de la nature tous les jours, quoi. Voilà. Est-ce qu'avec votre cursus, vous auriez pu faire quelque chose d'autre, un autre métier? Ah oui, plein de métiers différents. Le cursus d'ingénieur ouvre à plein de métiers. Par exemple, la recherche. Je vous ai dit en fin de cursus, donc j'ai fait une double formation parce que je souhaitais m'orienter vers la recherche. Bon, il s'avère que quand j'ai fait mon stage de fin d'école d'ingénieur, je me suis rendu compte que je n'étais pas faite pour ça. Ça ne me plaisait pas. Mais j'aurais pu faire ça. Je pourrais encore aujourd'hui faire de l'enseignement. Moi aujourd'hui, à moyen terme, je suis intéressée pour prendre une direction de centre de profit, d'entreprise. Je pourrais travailler dans des métiers de l'environnement, dans des instituts techniques. Voilà, il y a vraiment, en tout cas le cursus d'ingénieur ouvre vraiment énormément de portes à énormément de métiers. Oui. Ce métier offre-t-il des perspectives d'évolution professionnelle? Oui. Oui, bien sûr, toujours. Souvent, c'est nous qui nous mettons des barrières, enfin, plus ou moins en fonction des personnes, évidemment. Mais oui, moi, aujourd'hui, je suis même pas à la moitié de ma carrière. J'ai déjà énormément évolué. Et je compte encore évoluer en fonction des opportunités qui me font plaisir et qui me permettent de m'épanouir, parce que c'est important de s'épanouir dans son travail. On y passe pas mal de temps chaque jour, donc oui, après, vous donner des exemples, ce que je vous disais, prendre une direction de site, par exemple, une direction de service dans une entreprise, peut-être, enfin, moi aujourd'hui, je réfléchis peut-être à changer de domaine d'activité également. Parce que, ok, j'ai une formation en agronomie, donc c'est des domaines très spécifiques. En revanche, je sais gérer des projets, donc demain, je peux gérer un projet dans un autre domaine. Je sais manager des gens, que ce soit en transversal ou en direct. Donc, je peux diriger une équipe. Voilà. Dans quel domaine voudriez-vous aller?
Je réfléchis à quelque chose qui a un vrai sens. Aujourd'hui, je travaille dans le domaine de la nature, mais pour une entreprise commerciale. Plus de sens humain. Humain et développement durable. En fait, j'ai toujours cette sensibilité un peu agricole et verte, environnementale. Donc, le développement durable m'intéresse particulièrement. L'insertion professionnelle a-t-elle été simple? Oui et non. Oui, dans le sens où j'ai été plutôt bien accompagnée. La difficulté, c'est que, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un domaine très masculin. Moi, je suis arrivée dans l'entreprise, au départ, j'avais 23 ans, dans un milieu d'hommes, avec des responsables d'entreprise. Ça n'a pas toujours été facile. Voilà, alors aujourd'hui, je dirais qu'être une femme dans un milieu très masculin, c'est un avantage. Quand on est jeune et sans expérience, il faut faire ses preuves. Alors, accepteriez-vous de nous donner un ordre de grandeur de votre salaire mensuel? De l'ordre de 5 000 € bruts, après 20 ans d'expérience. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui veut faire le même métier que vous? Se faire plaisir dans les enseignements. Moi, j'ai eu la chance, c'est pas le cas de tout le monde, mais j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont laissé faire ce qui me plaisait. Qui m'ont laissé prendre des décisions et me les ont laissé assumer aussi derrière. Quand jeune, en école d'ingénieur, quand j'ai voulu partir aux États-Unis, ils m'ont dit pas de problème, tu vas y aller, mais tu te débrouilles pour financer ton voyage. Ok. Donc oui, se faire plaisir dans les enseignements. Il y a des nouvelles opportunités là qui sont offertes par la réforme du bac. Choisissez des matières que vous aimez parce que c'est pareil, nous au niveau du travail on passe du temps au travail, donc c'est important de s'épanouir. Vous passez du temps sur les bancs de l'école, c'est important de s'épanouir aussi. Il faut de l'ambition évidemment pour réussir à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et puis je dirais de la curiosité et de l'ouverture d'esprit, c'est-à-dire que c'est pas aussi parce qu'on part dans une filière ou dans un type d'enseignement que demain il ne faut pas s'ouvrir à autre chose parce que on est tous amenés en fait à évoluer énormément dans nos carrières professionnelles. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci. Bonne journée. L'interview plateau.